j'ai pas de sommeil. S'il te plaît, raconte-moi. Bon, si tu y tiens, voyons, il faudrait pour commencer que je te parle d'amour. D'amour? Bonjour, je m'appelle David Wheeler, je suis l'auteur et le réalisateur d'Edgar, un court-métrage d'animation en stop-motion d'une durée de 26 minutes. Edgar, c'est l'histoire d'un petit vampire qui se nourrit d'amour et qui a besoin d'un amour pur et sincère pour espérer survivre. Alors j'ai un cursus assez atypique, j'ai suivi une formation d'acteur, je n'ai pas fait d'école de cinéma et j'ai réalisé donc mon premier court-métrage en stop-motion en autodidacte. Alors, pourquoi la stop motion? Tout simplement parce qu'elle a quelque chose de magique. Elle me permet de rêver, d'emmener les gens dans un univers fantastique, irréel en fait, quelque part. Et moi, ce qui m'anime dans cette technique, c'est de voir une marionnette telle Edgar prendre vie, tout simplement. Et ça, c'est magique. C'est tout simplement magique. Et je me suis orienté vers cette technique-là grâce à Tim Burton. Tim Burton a été pour moi une source d'inspiration. Je lui ai rendu hommage à travers de nombreux clins d'œil. Et je pense qu'il a su toucher mon âme d'enfant. Alors la création du film s'est faite en plusieurs étapes. Il y a quelques années, j'avais écrit un scénario que j'ai repris par la suite il y a 3 ans. À la suite de quoi j'ai construit mes premiers décors, mes premières marionnettes. Là, j'ai fait appel à une costumière pour qu'elle m'aide à les habiller. Et ensuite, j'ai enregistré les voix des comédiens. Donc là, ça a été un instant magique parce que j'ai pu faire la rencontre extraordinaire de Bruno Solo, de la chanteuse Sherifa Luna, que j'avais rencontrée à l'époque dans un concert où je me produisais. Et la sublime voix et la voix qu'on ne présente plus d'ailleurs de Richard Darbois, qui pour la petite histoire a fait la voix de Oogie Boogie dans L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Donc voilà, je suis vraiment ravi de cette aventure, de ce qui s'est passé autour de ça. C'est vraiment magique. Donc après l'enregistrement des voix, Cédric Mazouani, le compositeur, et moi-même avons travaillé sur la musique du film et les chansons. Et a commencé ensuite le tournage qui a duré un peu plus d'1 an dans le studio de Patrick God, qui est le directeur photo du film. À l'instar de la musique qui donne le rythme du film, la lumière va apporter une ambiance. Avec David, on a échangé au départ, beaucoup échangé sur le résultat que l'on voulait obtenir. Et très vite, j'ai compris que la démarche n'était pas du tout habituelle dans ce genre de tournage. Au contraire de certaines productions, superproductions, qui nous apportent un éclairage que je trouve plutôt plat, on a voulu donner du relief. Ce relief, on l'a cherché longtemps, d'abord avec un type d'éclairage, puis avec un deuxième type d'éclairage vraiment cinématographique. Nous sommes arrivés à créer cette ambiance et je crois que ça donne vraiment une plus-value au film et bien sûr ça le rapproche de cette ambiance burtonienne que David a souhaité dès le départ. Dans Edgar, j'ai voulu aborder 2 thèmes principaux. D'un côté l'amour, de l'autre la mort. Donc on retrouve réellement d'un côté la puissance de l'amour et l'absolu de la mort. Tu es toujours tout seul toi aussi. Tu sais, il y a des jours où je me demande comment aurait été ma vie si mes parents étaient encore en vie. Toi non plus, tu n'as pas l'air d'avoir de famille. Je n'ai plus beaucoup de temps, tu sais. Je serai toi, j'irai me trouver une gentille famille. Je pense qu'Edgar et moi-même, on est identiques. On se ressemble beaucoup. Moi, j'ai traversé beaucoup de choses qui ont fait que ce film existe aussi dans ma vie. Comme des années en foyer, je suis resté une bonne dizaine d'années
en institution, voilà, où ben, on se retrouve tout seul, et on a vraiment besoin d'un échappatoire. Enfin, moi, du coup, c'est comme ça que je le voyais. Et, euh, et je me crée en fait un monde, un univers en fait pour échapper vraiment aux duretés de la vie, en fait, aux coups de la vie que je ramassais. Et voilà. L'idée de la mort, alors moi, c'est vraiment une phobie pour moi. J'ai très peur de la mort, de mourir, etc. Je pense que ça me vient de mon passé aussi, du passé que j'ai eu aussi avec mon paternel, qui était à l'époque assez violent. Et je pense que, en y repensant bien maintenant, je pense que du coup, j'ai pensé à plusieurs moments de ma vie que j'allais mourir à des moments présents, enfin précis, à des moments précis, pardon. Et voilà, et je pense que du coup, cette peur, en grandissant, elle est restée. Et c'était une façon aussi pour moi bah, de le sortir. Et donc dans le film, on a Edgar, lui, qui est prêt à mourir, qui a peur de mourir, et, euh, et qui est à la recherche d'une seule chose, c'est de l'amour. Et cet amour, en gros, moi j'en ai manqué quand j'étais petit, enfant, etc. Et, euh, et, euh, et voilà, et c'était ce qui fait que quand j'en ai eu, donc plus tard, un peu plus adulte, c'est ce qui sauve un peu, on va dire, c'est ce qui nous alimente au final, l'amour. Sans amour, on peut pas aller bien loin. Et j'ai voulu faire passer ce message en fait à travers ce film. Voilà, comme qu'avec l'amour en fait, l'amour peut nous sauver de tout concrètement. Voilà. Et j'espère que mon message sera entendu et passé, quoi. David et moi, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Il était venu au studio faire quelques photos en tant que jeune comédien, prometteur. Et il a eu l'occasion de tourner. Je crois que c'est une valeur pour l'avenir. Et puis un jour, il est venu me présenter son projet. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas sa vie. Et j'ai beaucoup appris. Ce projet, il n'était pas quelconque. C'était une vraie histoire. Ça tient la route. Et puis, c'est tellement riche en émotions. Je ne savais pas encore tout de l'histoire, mais la façon dont il m'en a parlé, dont il a présenté toutes les émotions qui allaient être incluses dans le film, qui m'a expliqué comment il avait construit déjà les décors qui étaient déjà faits donc à l'époque. Très rapidement, je lui ai dit viens au studio, on va s'organiser et on va faire le tournage ensemble. Au départ, beaucoup de tâtonnements pour les éclairages. On avait envisagé des solutions les plus simples, mais finalement, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Et on a enfin trouvé donc le bon éclairage. Le tournage du film, ça a été un petit peu compliqué quand même. Un peu plus d'1 an réellement à tourner ce film, sans compter tous les essais qui avaient eu lieu avant. Ça n'a pas été une belle histoire sereine, parce qu'il a fallu se forcer quelquefois à refaire des scènes, à rechanger les éclairages, à faire évoluer les décors. Sans cesse, on s'est posé beaucoup de questions, sans cesse, on a échangé entre nous, et finalement, on est arrivé à cette œuvre qu'est Edgar. Et puis avec David, surtout, c'est une rencontre. C'est la rencontre de deux hommes, de deux générations. Deux hommes qui ont des histoires, des parcours très différents, bien sûr, et deux générations qui se sont enrichies l'une de l'autre. Beaucoup d'échanges, beaucoup de sentiments sont nés de cette relation de tournage, une relation cinématographique, mais pas seulement ça.
j'ai découvert un homme riche de ce qu'il est. Il m'a beaucoup donné. Je lui ai apporté ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, eh bien, Edgar est né, il est bien né. J'espère qu'il y aura une suite, sinon j'en serais très frustré. Merci David de m'avoir accordé ta confiance, de m'avoir permis de participer à ce projet, à cette œuvre. C'est une œuvre, il faut le reconnaître, c'est pas un travail comme ça, c'est pas juste une passion, on fait quelque chose, non, on a décidé, David a décidé d'écrire une histoire, peut-être son histoire, et cette histoire, il faut la continuer, c'est qu'un beau début, qu'un départ.